Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo décoration. Franchement merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. On avait refait toute l'entrée de l'appart, le avant après apparemment vous a beaucoup plu. Donc franchement ça me fait trop plaisir quand je vois les commentaires que vous me laissez. Vous imaginez même pas la force que vous me donnez de continuer les vidéos. Et aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Grâce à vous on a passé les 75 000 abonnés sur YouTube. Donc vraiment merci, merci, merci. Je me devais vraiment de vous remercier dans cette vidéo. On va aujourd'hui refaire le salon. Du coup ça sera en deux parties. Donc la partie 1 on va s'occuper vraiment du mur qui est juste derrière moi. Mais bref de toute façon je vous explique tout. C'est parti, let's go! Alors je vous présente la première partie du salon que nous allons entièrement repenser. Ici c'est un pan de mur situé juste en face du canapé avec une vue sur le balcon. Pour l'instant c'est juste un mur complètement vide mais j'ai plein d'idées et rien de mieux qu'un petit croquis pour vous expliquer tout ça. Alors pour commencer on va installer un meuble bas tout le long du mur. On a choisi le modèle Besta chez Ikea parce que vu que l'appartement n'est pas très grand, il faut qu'on optimise l'espace pour maximiser le rangement. Juste au-dessus on ajoutera 3 étagères murales, les modèles LAC d'Ikea. Et dans cette vidéo il y aura pas mal de DIY dont une œuvre d'art inspirée d'un tableau que j'ai repéré sur Pinterest. On va tenter de reproduire le même ensemble mais en version XXL. Ça sera vraiment la pièce maîtresse du salon. Mais bref, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Alors passons à la table basse qui sera le point central de la pièce et on la veut assez grande pour pouvoir y poser quelques éléments de décoration et en dessous on ajoutera un tapis XXL aussi. L'idée c'est d'agrandir visuellement l'espace tout en créant une ambiance chaleureuse et cocooning pour le salon. Ensuite on attaquera la décoration, vase, livres, petits objets déco, c'est vraiment ma partie préférée. Tout ce qu'il faut pour donner du caractère et de la vie à la pièce. Et pour ce projet on va essayer de dénicher un maximum de pièces d'occasion sur des plateformes comme Le Bon Coin, Emmaüs ou les ressourceries. Et clairement c'est la preuve qu'on peut totalement redécorer son salon avec un petit budget tout en ayant un résultat vraiment waouh. Sont posés, comme je vous l'ai dit c'est le modèle Besta de chez Ikea, franchement je les aime trop, c'est un meuble télé de base, au moins on va pouvoir ranger pas mal de choses à l'intérieur. Bien sûr je vais prendre 3 tiroirs, Antoine en aura 2, voilà, je laisse 2 à Antoine, c'est déjà très bien. Il y a une partie que j'avais déjà dans mon ancien appartement, l'autre côté on l'a trouvé sur Le Bon Coin, donc franchement quand vous devez meubler un appart et tout, peu importe, et que vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 là-dedans, priorisez vraiment les meubles en seconde main. Pour le coup on va rester un peu dans cette lancée pour cette vidéo, on va essayer de faire un maximum de seconde main. C'est parti, let's go pour le shopping! En parlant de seconde main, je vous avais dit qu'on poserait 3 étagères LAC d'Ikea au-dessus des meubles bas. Et ben, j'ai réussi à en dénicher 2 sur Le Bon Coin. L'une à 5 € et l'autre à 7 € s'il vous plaît. Malheureusement, j'ai pas trouvé la troisième, alors on va tenter notre chance dans l'espace seconde vie d'Ikea. D'ailleurs, à chacune de mes visites là-bas, je sais pas pour vous, mais mon petit côté chineuse m'oblige toujours à aller faire un petit tour dans ce coin-là en espérant dénicher des petites pépites à moindre coût. Et devinez quoi? Et ben, il y avait vraiment une étagère LAC, mais malheureusement, elle était noire alors qu'il nous en faut une blanche, donc on va devoir malheureusement l'acheter neuve. Mais avant ça, vous me connaissez, passage obligatoire pour me rincer les yeux et repérer quelques petits articles de décoration et bien sûr faire aussi le repérage pour le futur tapis du salon. Clairement je suis un petit peu réticente au fait d'acheter un tapis d'occasion, donc on va le prendre neuf et j'hésite entre un tapis en jute tissé style jaune de mer, clairement j'ai peur qu'il perde ses fils et que ça se coince sous nos chaussettes, ou sinon plutôt opter pour un grand tapis XXL beige bien moelleux qui apportera peut-être une touche un petit peu plus cocooning à la pièce, mais bon on a encore un peu de temps pour réfléchir. Direction les bornes de recherche pour localiser notre étagère et hop on récupère la bête et on file en caisse. Et bien sûr, avant de rentrer, passage obligatoire à la cafétéria pour prendre un petit casse-croûte, le petit goûter obligatoire. Franchement, les hot dogs d'Ikea, est-ce qu'on est d'accord? C'est un incontournable, c'est un incontournable. Ah là là, bon allez, il est temps de rentrer pour installer nos étagères. Let's go! Alors j'ai d'abord mesuré la hauteur idéale pour les positionner, j'ai fait ma petite technique avec le scotch, je l'ai collé le long du mur pour visualiser bien l'empreinte des étagères.
Ça m'a permis aussi d'avoir un aperçu de loin et m'assurer que ça rendrait bien une fois installé. Ensuite, j'ai marqué l'emplacement des trous directement sur le scotch, là où on viendrait fixer les barres qui vont maintenir les étagères. Et à cette étape, merci Antoine d'être venu à ma rescousse parce que c'est quand même plus facile à deux de tenir la barre bien droite et de tracer en même temps. Une fois les repères pris, j'ai percé avec notre fameux perforateur, très utile si comme nous vous avez un mur en béton hyper difficile à percer. Et une fois les trous faits, j'ai retiré le scotch et installé les chevilles bien robustes pour supporter un maximum de poids. On veut surtout pas que les étagères tombent ou s'affaissent sous le poids des objets déco et tout qu'on va venir ajouter après. Et j'ai ensuite fixé les barres en vérifiant bien qu'elles étaient parfaitement de niveau. Puis j'ai inséré les étagères une par une. Je les ai bien fixés par le dessous et voilà le résultat. Franchement, j'aime trop. Non, même si c'est vide, pour le moment, il y a du potentiel. Bon, passons au plus gros DIY de toute ma life, notre fameuse œuvre d'art. Il y a quelques jours, on est parti acheter tout ce qu'il nous fallait pour faire cette toile géante. On voulait vraiment qu'elle donne, quoi. Du coup, on s'est dit qu'un format de 1,70 m sur 1 m, c'était parfait. Donc on a choisi du MDF pour la base. Et comme il n'y avait pas la taille qu'on voulait en rayon, on l'a fait découper sur mesure. Et franchement, ça nous a coûté une blinde. Un DIY que je voulais, genre avec des trucs recyclés, pas très chers, ça s'est transformé en grosse facture à la fin. Vous verrez. Bref, du coup, une fois qu'on a récupéré notre énorme base, on a été chercher la colle à carrelage qui nous servira pour enduire la toile et créer les reliefs. Et pour ces fameux reliefs, on a choisi aussi d'utiliser du polystyrène parce que c'est super léger et plutôt facile à découper, parfait pour ce qu'on voulait faire. Et donc, on a trouvé des plaques de polystyrène de différentes épaisseurs et tailles dans la partie matériaux et isolation à l'extérieur du magasin Leroy Merlin. Ensuite, petit passage chez Action pour acheter des pinceaux et de la colle. Et pendant qu'on y était, j'ai trouvé un petit bol en bois trop mignon. Je l'imaginais déjà dans notre future déco à 3 € s'il vous plaît. Fallait vraiment que je le prenne, c'était un petit coup de cœur. On continue le shopping et vous vous souvenez du tapis qu'on cherchait? On a fait littéralement 10 000 magasins, motifs, pas motifs, à carreaux, unis, colorés ou plutôt neutres. Bref, des questions sans fin, mais au final, on avait toujours en tête celui de chez Ikea, beige, simple, efficace. Donc direction notre deuxième maison pour récupérer le précieux. Et au passage, petit clin d'œil à notre caméraman Antoine. Non, franchement, sérieusement, regardez-moi les plans qu'il nous fait. On dirait qu'on tourne un documentaire, une émission déco à la télé. Bon, après ça, direction la caisse. Et évidemment, impossible de partir de chez Ikea sans se faire un petit plaisir culinaire. Elles sont tellement douces, leur glace pas chère est tellement douce. Et enfin, retour à la maison pour attaquer la pièce maîtresse du salon, notre petite œuvre d'art. Et donc j'ai commencé par tracer un rectangle en laissant une marge de 5 cm qui représentera le contour du tableau. À l'intérieur de ce rectangle, j'ai placé les premiers panneaux de polystyrène, ceux avec la plus petite épaisseur, et j'ai coupé l'excédent au cutter. Une fois le rectangle rempli, j'ai fixé les panneaux avec la colle qu'on avait achetée chez Action. Et là, je me suis rendu compte que j'avais sous-estimé la taille de la toile. Si vous refaites ce DIY chez vous, je vous conseille de prendre au moins 4 à 5 tubes de colle. Ça vous évitera surtout de faire des allers-retours au magasin. Flemme en fait. Et donc une fois les panneaux bien collés, j'ai ajouté 2 autres morceaux de polystyrène plus épais. Puis j'ai commencé à tracer les formes qui feront les reliefs. Après ça, j'ai découpé les formes avec un cutter et là, clairement, j'ai tout de suite compris que le ménage allait être une mission compliquée. Pour obtenir un rendu fin et dégradé, j'ai dû sculpter le polystyrène et autant vous dire que les petites boulettes de polystyrène sont parties dans toute la maison, toute la baraque était remplie. Non, franchement, le ménage impossible après ça, vraiment c'était tendu. Ça volait clairement partout. Bref, c'est aussi à cette étape que j'ai commencé à voir le rendu final. Armée de mon cutter, j'ai enlevé pas mal de matière, mais j'ai trouvé une autre technique avec le bon vieux couteau de cuisine. Franchement, c'était hyper efficace. Je grattais, j'enlevais le max de petites boulettes pour avoir un rendu similaire à la toile qui m'a inspiré de base. Non, une fois que cette étape était terminée, j'ai assemblé tous les morceaux pour voir ce que ça donnait et c'était tellement satisfaisant de voir que tout prenait forme. Ensuite, j'ai collé tous les morceaux. Très important, si vous voulez aussi refaire ce DIY chez vous, n'utilisez surtout pas de glu, ce genre de colle et tout, ça va clairement faire fondre le polystyrène, ça serait vraiment dommage, vous allez vous retrouver avec plein de trous.
Et une fois que j'ai collé tous les morceaux, j'ai enduit à la colle à carrelage avec une spatule. Pour les endroits aussi un petit peu plus compliqués, j'ai utilisé des gants. Franchement, c'était trop agréable à faire, mais hyper long. C'est vraiment du travail de malade cette toile. J'avais clairement sous-estimé le temps que ça prendrait. Et pour couronner le tout, on était en pleine canicule. Parce que oui, je vous ai filmé la vidéo il y a longtemps. C'est dire, il y avait encore la canicule. Il faisait 36 degrés. Votre go a vraiment souffert. Bref, après ça est venue la partie que j'ai le plus détestée. Non, qui a inventé le ponçage? Qui a inventé? Franchement, je déteste cette étape. Mais bon, c'est l'étape vraiment où vous allez vraiment commencer à voir le rendu final. Et j'ai juste un petit peu rebouché les petites crevasses et tous les petits détails. Et enfin, on pouvait passer à ma partie préférée, la couleur, la couleur. Du coup, je me suis rendue chez Brico Dépôt déterminée à trouver une couleur style sablé, minéral. Non, vraiment, j'avais plein d'idées en tête. Mais vraiment, le mood que je voulais, c'était le côté minéral, sablé. Mais bien sûr, je n'ai rien trouvé d'intéressant dans les couleurs disponibles. Du coup, je me suis dit qu'on allait la faire fabriquer comme pour l'entrée. Du coup, j'ai pris plein d'échantillons, je suis rentrée, je les ai posés sur la toile et finalement, j'ai choisi la couleur Elk entier. C'est quel nom de couleur ça même? Du coup, retour à Brico Dépôt pour faire fabriquer la teinte et là, direction la maison pour commencer enfin la couleur. Du coup, j'ai fait un petit mélange de peinture avec le bicarbonate pour donner un effet granuleux à la fin. Et c'est parti, j'ai utilisé un pinceau assez large que j'avais acheté chez Action. Et j'ai fait une technique en croisant les coups de pinceau, un peu comme les murs à la chaux, je sais pas si vous voyez. Et sur le coup, j'avoue que j'ai flippé. Je me suis dit que j'avais choisi la mauvaise couleur, j'avais trop le seum. Mais bon, je me suis dit foutu pour foutu, on finit et on verra ce que ça donne quand ça aura séché. Et au final, plus ça séchait, plus c'était super joli. Donc franchement, je suis trop contente de la couleur qu'on a choisie. Elle est parfaite. Du coup, ensuite, j'ai fait toutes les finitions des bords, mais je vais pas vous montrer le résultat tout de suite. Restez jusqu'à la fin pour voir à quoi ça ressemble une fois installé dans la déco. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, j'étais partie sur un DIY pas très cher avec un petit budget à la base et au final, ça nous a coûté peut-être dans les 120 €. Mais bon, quand je vois vraiment le résultat final, je suis trop contente de l'avoir fait quand même. C'est vraiment la pièce maîtresse du salon. Du coup, parlons déco, il y a quelques jours, on a été chiné chez Emmaüs et franchement, j'étais choquée par les pépites qu'on a trouvées, des trucs incroyables à des prix défiant toute concurrence. Je pense qu'avec Antoine, on s'est un petit peu enflammé. On avait littéralement fait une sélection de 10 000 vases. Non, franchement, on a abusé. En plus, il y avait une petite librairie. Du coup, on en a profité pour chercher des livres qui non seulement nous plaisent, mais qui iraient aussi parfaitement dans notre déco. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les couvertures de protection pour voir si les couleurs des livres collaient à l'ambiance qu'on cherchait à créer. Pour un petit côté esthétique sur les étagères, j'ai fait vraiment comme si j'étais dans mon salon. J'ai fait mes petites compositions et tout. Mais en tout cas, je suis super contente de ce qu'on a déniché parce qu'il y a pas mal de pépites. Et du coup, c'est parti. On passe au deuxième DIY de cette vidéo. Je vous présente 2 vases et un vide-poche qu'on a déniché chez Emmaüs. Franchement, j'adore leur potentiel. Mais alors, les couleurs, comment vous dire? C'est juste pas possible. Du coup, on va essayer de faire quelque chose et je vous préviens, ça va être un peu freestyle. Mais croyez-moi, le résultat à la fin en vaut la peine. Évidemment, j'ai commencé par bien nettoyer tout ça parce qu'on sait jamais où ça a traîné. Et pour le premier vase, je le trouve déjà canon, mais je voulais changer la couleur et tenter un petit effet beige granuleux avec du bicarbonate. Alors j'ai recyclé un échantillon de peinture que j'avais acheté justement pour le tableau, mais que j'avais pas utilisé. Du coup, rien ne se perd, tout se transforme comme on dit. Je lui ai mis une première couche de peinture et là, si je peux me permettre, les pinceaux là que j'ai choisis là chez Action, ceux-là là, ils sont claqués au sol. Mais bref, je me tais, je vous laisse apprécier ce petit moment de customisation. Perso, je trouve ça hyper relaxant. Après que la première couche est séchée, j'ai ajouté du bicarbonate à la peinture pour une deuxième couche. Et une fois que ça a séché une deuxième fois, j'ai vaporisé un petit peu d'eau dans une peinture marron. Et pour donner un look vieilli, j'ai passé quelques coups de pinceau légers. Puis j'ai tamponné après avec un sopalin.
Et là, magie. Le vase a un super rendu vieilli et tout. Franchement, j'aime trop. Bon, ensuite on passe au vide-poche et là, comment vous dire? Pendant le DIY, je me disais que c'était un désastre complet. On était en mode freestyle total. Au début, je voulais tout peindre en noir, donc j'ai mis une première couche de peinture acrylique. Et en fait, quand ça a séché, je me suis dit non, ça va pas du tout ma chérie. Du coup, j'ai mis une deuxième couche, mais cette fois-ci avec du bicarbonate pour ajouter un petit peu de texture, tu vois, pour un petit côté granuleux. Mais bon, là encore, une fois sec, trop fade. La couleur, en fait, ça allait pas du tout. Et la coup de tête, j'ai tenté de mettre du beige par-dessus pour un effet vieilli. Mais plus j'en mettais, plus c'était catastrophique. Donc, dernière idée de désespoir, j'ai rajouté du marron. Et là, miracle, le marron a donné un petit effet cuir, je sais pas comment expliquer, mais ça faisait comme si ça faisait un petit effet cuiré. Un peu comme si le noir en dessous avait fait ressortir des reflets. Et comme quoi, parfois, les erreurs mènent à des trucs super stylés. Morale de l'histoire, toujours croire en soi jusqu'au bout. Et enfin, passons au troisième vase. Celui-là, j'ai adoré sa forme, mais le côté brillant, en fait, non. C'est pas possible. En plus, il était un petit peu tacheté, donc hop, j'ai sorti la peinture noire avec du bicarbonate pour lui donner un petit fini mat et granuleux. Et franchement, une fois sec, il était 1000 fois plus joli, je trouve, sans le côté brillant qu'il avait au départ. Bon, du coup, j'ai enfin terminé de faire les DIY. Quand je vous dis que ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps, mais je suis trop contente du résultat, en tout cas pour la lèvre d'art. Lèvre d'art, je suis trop contente parce que c'est vraiment le rendu que je voulais. Donc on va pouvoir l'installer à côté des étagères. Et après, on va pouvoir faire la mise en place avec les petites décos et tout qu'on a trouvé. Et voilà, du coup, on a trouvé pas mal de choses. Donc je vous montrerai de toute façon quand on va bien ranger l'étagère et tout. On va tout mettre en place. Et en parlant de mise en place, il était grand temps d'installer enfin notre tapis. Oh my god, je l'aime trop. Franchement, laissez-moi faire une petite sieste dessus. Il est tellement confortable. Mais bon, il manque encore notre fameuse table basse pour compléter le look. Du coup, laissez-moi vous montrer le mood board que j'avais en tête pour cette table. En fait, je voulais vraiment quelque chose de brut, en bois massif avec un côté naturel mais imposant. Une table assez large pour pouvoir poser de la déco tout en laissant de la place pour déjeuner parfois. Et je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais je cherchais du bois foncé avec du caractère. Donc une fois l'idée bien en tête, on est parti à la chasse à la table parfaite. J'en ai vu des similaires sur différents sites de déco, mais franchement à des prix juste exorbitants. Du coup on a dit seconde main, donc direction Le Bon Coin pour trouver la perle rare à un prix plus raisonnable. Et là, jackpot, les gars, on a trouvé une pépite. Je sais de prime abord, elle paye pas de mine, mais je le sens, c'est elle qu'il nous faut. Donc allez hop, direction le panier. Non, franchement, regardez-moi cette pépite. Je l'aime trop. Donc là, clairement, on peut passer à l'installation du salon.
la déco de la première partie du salon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement j'ai adoré la filmer, j'adore les vidéos déco et tout. Donc franchement je voulais vous remercier pour la force que vous me donnez après chaque vidéo déco. C'est vraiment ce qui me motive à continuer parce qu'il y a tellement de travail là derrière tout ça là, de filmer les DIY, filmer les petits détails, les trucs et tout. Mais franchement merci pour la motivation que vous me donnez. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que le avant après vous plaît. Moi en tout cas je suis fan de ma déco et franchement il y a des choses qui vous attendent là dans les prochaines vidéos. Restez connectés, ceux qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas à le faire. Et du coup moi je vous donne rendez-vous pour la partie 2 du salon. Donc je vous fais des gros bisous, love that.